Bonjour à tous, c'est Thibaut du site corrigeton'impôt.fr. Aujourd'hui, on fait un petit focus sur le livret A et le livret d'épargne populaire. C'est les deux placements les plus courants et on a une évolution du taux de rendement de ces deux livrets qui sont très communs, que beaucoup de Français possèdent, avec une évolution au 1er août 2024 qui n'est pas forcément positive. Donc on va voir comment évoluer le rendement sur ces deux placements et surtout on va se poser la question, est-ce que ça vaut toujours le coup d'avoir un livret A, de le conserver pour ceux qui en ont déjà ou d'en ouvrir un pour ceux qui n'ont rien. On commence par le livret A et on se focalisera sur le LEP à la fin de la vidéo. Donc le livret A, très rapidement pour ceux qui ne connaissent pas, quand on a un peu d'argent de côté, au lieu de le laisser sur un compte courant où il ne fait rien, entre guillemets, on peut le placer. Donc il y a plein de placements possibles, hein, l'assurance vie, le livret A, tout ce que vous voulez, ce n'est pas le but de la vidéo. Mais souvent le livret A est le premier placement utilisé, du moins c'est le plus connu, pour plusieurs raisons. C'est qu'il offre un rendement garanti. Et donc, c'est-à-dire que notre argent va travailler et va nous rapporter chaque année. Et le livret A est un placement dit sans risque. On est sûr d'avoir le pourcentage qui va nous être garanti. L'autre aspect, c'est que l'argent est liquide, c'est-à-dire que si on en a besoin, on peut le retirer immédiatement. Donc, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le taux de rendement du livret A, parce que ça change au 1er août 2024. Alors, le taux de rendement du livret A, normalement, il est fixé par une formule de calcul, c'est-à-dire que dans la loi, on nous explique comment va être calculé ce taux de rendement du livret A, et ce sera pareil pour tout le monde, et cette évolution sera calculée avec cette formule de calcul année après année. Alors, je vous ai mis le détail dans l'article pour ceux que ça intéresse, mais c'est un calcul où on prend le plus haut résultat entre l'inflation des 12 derniers mois plus un quart de point, donc plus 0,25%, ou alors on fait un calcul de moyenne entre l'inflation et le taux d'échange entre les banques. Bref, c'est un calcul assez compliqué. Je vous le passe, ceux que ça intéresse, vous venez en commentaire, vous allez lire l'article. Mais si on suivait ce calcul, normalement, on aurait les taux suivants. C'est-à-dire que selon la formule de calcul, le taux de rendement du livret A, au 1er août 2023, il aurait dû être de 4,10%. C'est-à-dire si je place 10 000, chaque année, je gagne 4,1%, je gagne 410 euros. Au 1er février 2024, il évolue. En fait, il évolue tous les 1er août et 1er février. Et d'après cette formule de calcul, il aurait dû passer à 3,90%. Et au 1er août 2024, d'après cette formule de calcul, il aurait dû passer à 3,10%. Le problème, c'est qu'il y a un an, le gouvernement a estimé qu'il y avait un gros risque avec l'inflation, l'évolution prévue de l'inflation, etc., qu'il y avait potentiellement un gros risque que le taux du livret A s'effondre dans le temps. Et donc le gouvernement a dit, je crois que c'est Bruno Le Maire notamment, ça a fait du bruit à l'époque, il a dit, bon, la formule de calcul, on oublie jusqu'au 31 janvier 2025. Et moi, jusqu'au 31 janvier 2025, je fige le taux à 3%. Donc, ils anticipaient le fait que ce taux allait chuter rapidement. Et comme vous voyez, ce n'était pas le cas. Et donc, aujourd'hui, voilà, le taux du livret A plafonné que vous voyez en bas est en fait de 3% année après année. Donc, en ce 1er août 2024, pas d'amalgame, le taux ne bouge pas. Il était de 3% avant, il est de 3%. Et il sera de 3% jusqu'au 31 janvier 2025. Donc voilà, les gens souvent ne comprenaient pas et lisaient l'évolution négative, etc. Donc ce n'est pas une évolution négative pour le livret A, c'est juste que le taux a été figé à 3%. Et ben, on n'est toujours pas content, entre guillemets, parce que voilà, 1er août 2023, on a bien vu que 3% au lieu de 4,10, c'était vraiment pas bon. Au 1er février 2024, on s'est dit, bah purée, en fait, le plafonnement à 3%, ça ne nous aide pas du tout parce qu'on aurait eu 3,90. Et même maintenant, au 1er août 2024, où on pensait que l'action du gouvernement allait être utile, c'est-à-dire que selon la formule de calcul, on pensait que ça allait être à moins que 3 et le fait d'être à 3 allait enfin privilégier les épargnants. Et ben, ce n'est pas le cas du tout parce qu'en fait, au 1er août 2024, on aurait été en fait à 3,10%. Et pour l'instant, cette mesure gouvernementale, du coup, est très négative pour les épargnants. Donc, aujourd'hui, votre taux du livret A reste à 3%. Si vous avez 10 000 euros placés, vous gagnerez 300 euros par an.
et ça ne bougera pas jusqu'au 31 janvier 2025. Voilà, j'espère que c'est plus clair à ce niveau-là. Pour la petite histoire, j'ai fait le calcul. En imaginant que vous ayez votre livret A alimenté au maximum, puisqu'on peut mettre un maximum de 22 950 euros, on peut mettre plus, mais au-delà, il n'y a plus d'intérêt. Les intérêts sont calculés sur un maximum de 22 950 euros placés sur un livret A, et c'est un livret A par personne. On n'a pas le droit d'en faire plus. Donc si vous étiez au taquet, eh ben, cette mesure vous aurait fait perdre 229 euros. Voilà, c'est-à-dire que si vous aviez eu 4,10% sur la moitié de l'année et 3,90 sur l'autre moitié de l'année, eh ben, vous auriez eu 229 euros de plus que le taux à 3% sur 22 950 euros. Donc voilà, pour l'instant, une mesure très peu efficiente. Mais bon, voilà, on ne peut pas dire que le taux de rendement baisse pour le livret A, hein. C'est juste qu'il a été figé et pour l'instant, il a été figé à tort. Alors, pour autant, c'est vrai que quand on apprend ça, quand on sait comment ça a été fait et quand on voit qu'on n'a que 3% alors qu'on aurait pu avoir du 4,1 et du 3,9, beaucoup se posent la question et viennent me demander, bon, bah, du coup, ça paraît un peu injuste tout ça, pourquoi ouvrir un livret A, pourquoi le garder, je vais changer, autant l'enlever. La réponse est non, hein. Même si on est à 3%, ce taux de rendement du livret A reste plus que correct dans le contexte actuel. Je vous rappelle que le livret A, c'est ce qu'on appelle une épargne de précaution en gestion de patrimoine. C'est-à-dire que la base, avant même, ça vaut pour tout le monde. Soit j'ai un tout petit peu d'argent, un tout petit peu de réserve, soit je suis richissime. Peu importe le profil, d'abord, on fait ce qu'on appelle une épargne de précaution. C'est-à-dire on garde un peu d'argent de côté, 10 000, 20 000, selon les profils. Et ça sert en cas de coup dur. Tout d'un coup, j'ai besoin d'acheter une voiture, j'ai besoin de refaire la toiture, j'ai besoin d'argent rapidement. Et donc, cette épargne de précaution, le livret le meilleur possible, c'est le livret A, sauf le LEP, on verra tout à l'heure. Et donc, le livret A, c'est bien pour tout le monde. C'est bien pour l'aspect déjà liquide. Voilà, on a besoin d'une épargne de précaution, c'est-à-dire qu'on a besoin d'argent immédiatement. Avec le livret A, c'est liquide. Vous allez voir votre banque, vous avez besoin des 10 000 euros, ça arrive très rapidement, sous quelques jours dans la semaine, pas de problème. Attention, les autres placements, tous les autres placements, je veux dire même de l'assurance vie ou autre, c'est pas de l'argent liquide, c'est-à-dire on peut le retirer, mais des fois ça peut prendre 2 semaines, 3 semaines, un mois. Avec le livret A, c'est immédiat. Donc c'est le premier argument, ça reste une épargne de précaution liquide, donc ça c'est un grand oui, et de toute manière c'est la base et c'est pour tous les profils. Donc ça c'est OK. Le deuxième argument, c'est que OK, 3%, c'est peut-être pas énorme, mais attention, c'est 3% brut, c'est aussi 3% net puisque le livret A n'est pas fiscalisé. Et ça, c'est très rare, hein. Tous les autres placements, on va voir le LEP qui n'est pas fiscalisé non plus, mais la quasi-totalité des autres placements sont fiscalisés. Ou alors, il y a des conditions comme en assurance vie, il faut attendre plus de 8 ans, partir rétro, etc. Mais non, de manière générale, c'est fiscalisé. C'est-à-dire que les autres placements, quand vous avez 3% brut, et ben en fait, là-dessus, vous payez 17,2 de prélèvements sociaux, ensuite souvent de l'impôt, parfois c'est 12,8. Et donc, on peut donner un exemple simple, c'est qu'en général, un placement qui rapporte 3,5%, on a ce qu'on appelle la flat tax, ça peut être plein de fiscalités différentes, mais la flat tax est assez régulière. Et donc, c'est 3,5%, c'est le brut, mais à la fin, après l'impôt et les prélèvements sociaux, après la flat tax de 30%, eh bien, il nous reste que 2,5%. Le livret A, c'est 3% brut, zéro fiscalité, zéro prélèvements sociaux, et donc 3% net à la fin. Et donc 3% brut, c'est peut-être pas terrible, mais 3% net, c'est très bien. 3% net sur un placement sans risque, garanti, où on connaît le taux, eh ben, je suis désolé, ça reste tout à fait acceptable. Et donc même si on n'est pas content de ne pas avoir la formule de calcul classique, le 3% reste très acceptable. Donc pour moi, il n'y a pas à réfléchir. Si vous n'avez pas de livret A, peu importe ce que vous avez à côté, à moins que vous n'ayez rien, dès qu'il y a un surplus sur votre compte courant, ouvrez un livret A, peu importe l'établissement, votre banque en ligne, etc. Je vais regarder, je vais vous mettre peut-être un lien. Moi, j'en ai ouvert un chez Boursorama ou Fortuneo, je ne sais plus. Enfin bref, c'est la première chose à faire. Et donc, malgré le fait que ce soit comme ça, pour moi, il n'y a pas d'hésitation, hein, ce que je vous mets dans l'article. On a un taux net de 3% et on a un placement liquide garanti. Donc, ça reste la base, il ne faut pas hésiter.
Voilà pour le livret A. Pour le LEP maintenant. Alors le LEP, pour ceux qui ne connaissent pas le livret d'épargne populaire, c'est tous les mêmes avantages que le livret A. On a un placement où l'argent va nous donner un taux de rendement garanti, qui sera sans fiscalité et qui est liquide, qu'on peut retirer immédiatement. Et en plus, le LEP, alors on peut en ouvrir qu'un, et il y a un plafond cette fois qui est de 10 000 euros. Sur le livret A, on peut mettre plus, sur le LEP, c'est 10 000 euros maximum. Mais le taux du LEP est meilleur. Il est meilleur. Alors, ce taux de rendement pour le LEP évolue aussi au 1er août 2024. Et là, on a notre mauvaise nouvelle du jour, puisqu'il passe à 4%. Il était à 5%. Donc, ce que j'ai mis dans l'article, hein, on était à 6% sur l'année d'avant. On est passé à 5% au 1er février 2025. Et là, on passe à 4%. Donc, c'est quand même une grosse chute, on ne va pas se mentir, hein, en août 2024. Mais pour l'instant, on reste avec 4% garantie liquide sans fiscalité. Ça reste tout à fait acceptable. Donc le LEP est encore plus à privilégier que le livret A. Par contre, j'en parle à la fin. Pourquoi? C'est que le LEP n'est pas accessible à tout le monde, hein. Le LEP est réservé aux personnes qui ont des revenus modestes. Donc ce qu'il faut faire, c'est prendre votre avis d'imposition de l'année ou de l'année passée et regarder votre revenu fiscal de référence. Et s'il est sous un certain seuil, c'est-à-dire si vous n'avez pas eu trop de revenus, parce que le revenu fiscal englobe tous vos revenus, vos salaires, ceux qui ont des loyers, des revenus à l'étranger, ça englobe tout, donc on ne peut pas tricher dessus. Et donc, s'il est sous un certain seuil, on peut avoir droit, il est où? Ouais, voilà, vous avez les seuils ici, là. Donc, ça dépend de votre, voilà, un couple marié à deux parts, si son revenu fiscal est inférieur à 34 393, là, vous voyez sur le tableau, il a le droit d'ouvrir un LEP. Donc n'hésitez pas à voilà, consulter votre banque, ils vont vous demander votre avis d'impôt, ils vont regarder si vous êtes éligible. Si vous pouvez avoir le LEP, il faut foncer, hein. Ce sera mieux que le livret A. Par contre, on a voilà, la mauvaise nouvelle pour début août, c'est encore une baisse du taux de rendement du LEP qui est à 4% maintenant jusqu'au 1er février 2025. On verra à ce moment-là comment il évolue. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. De toute manière, à partir de maintenant, je vais en faire régulièrement. Je pense qu'on va passer à 2 par semaine. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Je suis disponible en commentaire sur les vraies questions, hein, à ce niveau-là. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut tout le monde.